Oui, on n'entend plus rien. Alors, on va donner la parole à Joël. On va voir ce que... Alors, on nous avait dit qu'on avait traité ce thème déjà. Je ne sais absolument pas ce qu'on avait dit. Non? Si? On l'avait traité? Non, non, je crois pas. Liberté. Non. Ah bon. Ça me dit rien, vraiment. En tout cas, moi, Il y a très longtemps, il a été traité. ce qui me frappe, c'est Mais je me la rappelle. diminution des libertés dans le monde entier et la montée des totalitarismes. Bien sûr. Et donc, comme Brigitte le souligne souvent, Hannah Arendt a théorisé cette montée du totalitarisme dans les années 50. Enfin, elle a écrit un livre dans les années 50 qui relatait les événements des décennies précédentes. Et son travail a été poursuivi par d'autres philosophes comme Claude Lefort, comme André Glucksmann, même Bernard-Henri Lévy, à propos des régimes de l'Europe de l'Est, qui étaient considérés comme des régimes totalitaires. Et ils ignoraient que le plus dur était à venir, c'est-à-dire que Poutine, qui assassine ses opposants, qui décide d'annexer selon ses volontés d'autres territoires, donc un mépris absolu du droit international, c'est la privation de liberté pour tous les Ukrainiens qui ne se reconnaissent pas dans l'empire russe. On a évidemment la même chose avec Trump, qui en est à ses débuts, mais qui a isolé tous les opposants, y compris les chercheurs universitaires, et y compris les journalistes qui utilisent des termes qui sont interdits maintenant par Trump, comme étant des défaitistes ou des négationnistes, aucun qualificatif ne lui fait peur, et il contrôle tous les moyens de propagande dont il peut disposer en censurant des chaînes de télévision nationales au profit de chaînes qui sont dévouées à ses idées et à ses causes. Il y a d'autres pays aussi où l'absence de liberté est particulièrement flagrante. C'est par exemple dans les dictatures comme en Iran, où il y a aujourd'hui des femmes qui manifestent tous les jours pour l'obtention de liberté qu'elles jugent nécessaire à leur plein épanouissement. Et il y a un film qui s'appelle Lolita à Téhéran, je ne sais pas quoi, qui va sortir là, qui raconte comment ces femmes qui se replient dans la sphère privée et intime pour lire Nabokov sont tout de même poursuivies, même si ça n'est pas public, ce n'est pas dans des écoles. Donc, cette montée du totalitarisme, moi, m'inquiète, mais même à plus petite dose et sans qu'on fasse un pessimisme exagéré. Même en France, où on dit que c'est un pays démocratique, en fait, on se rend compte que des décisions démocratiques, ça a commencé avec le référendum sur Maastricht qui a été rejeté et qui a quand même été mis en œuvre. Ça a été continué par les élections récentes législatives où en fait le président de la République n'a pas tenu compte de ce résultat pour constituer un gouvernement en disant que c'était impossible, mais il n'a même pas essayé. Et donc il y a un mépris par cette classe dirigeante aujourd'hui des manifestations démocratiques de ce qui est l'État souverain dans nos civilisations, c'est-à-dire l'expression populaire. Et ça se manifeste aussi, par exemple, dans les choix qui sont faits de supprimer des chaînes de télévision à des groupes d'opinion qui sont contraires à ce qu'ils décident être la bonne cause. Donc, on n'a pas de leçon à donner à Trump ou à Poutine ou je ne sais plus comment il s'appelle, l'imam actuel d'Iran, parce qu'à notre degré, on est également en chemin vers une montée des totalitarismes qui sont des privations de liberté
à plus ou moins grande échéance. Voilà. Ça avait d'ailleurs bien commencé avec le Covid, où on n'avait pas le droit de prescrire ce qu'on voulait. Enfin, voilà, je parle pour les médecins. C'est l'État qui décidait le nombre de jours d'arrêt de travail quand le gars était malade du Covid. Il n'avait même pas le droit d'aller travailler, il était obligé de prendre un certain nombre d'arrêts de travail. Après, C'est vrai que c'était un début. c'était incroyable comment on a été privé de liberté à ce moment-là. On ne pouvait pas sortir. Alors on peut dire que c'est le principe de précaution. Quand vous ne connaissez pas bien cette maladie et que, bon... Parce que les critiques actuellement qui reposent sur les libertariens, c'est la suppression de l'État. L'État qui est considéré comme un obstacle aux expressions libres du marché, qui est censé être le seul régulateur efficace des relations humaines. Donc on mélange l'économie et la liberté individuelle au nom de principes qui sont anti-étatiques. Enfin, supprimons l'État et on verra bien ce qui se passe. Donc c'est ce qu'ils ont fait en supprimant des tas de postes de fonctionnaires, des tas de postes de recherche, parce que cette idéologie va aussi avec des définitions de la vérité, qui est retravaillée dans le sens qu'ils veulent donner à ce mot, et donc la vérité c'est celle de Trump et de Musk. Ça n'est pas une vérité d'un scientifique quelconque, ou d'une équipe de scientifiques. C'est là où c'est relativement grave pour l'expansion qu'on souhaite des libertés. Est-ce que ce déni ne vient